Alors les clubs de Ligue 1 manquent-ils de respect à cette compétition? 32-16 pour débattre, Jérôme. Écoute, les clubs de Ligue 1, ils manquent de respect à la compète. On l'a dit hier et avant-hier aussi. On n'a pas attendu d'avoir les résultats qui sont plus que mitigés. Et tu l'as rappelé, hein, hier, ce qui s'est passé du côté de Nice, du moins du côté de Saint-Brieuc plutôt, c'est pas normal. Quand tu t'appelles l'OGC Nice, que tu mènes 1-0 à la 88e minute, ne me parlez pas du scénario ou de ceci, cela, parce qu'en effet, prendre des buts à la dernière seconde, ça peut arriver. Mais c'est juste l'envie que tu mets, le rythme que tu mets, parce que j'imagine quand même qu'un club de National 2 peut rivaliser en termes de rythme pendant 1 heure, il n'y a pas de problème, mais que si tu mets l'intensité nécessaire dans un match comme ça, eh ben, il s'effondre, même s'il s'entraîne tous les jours. Ce n'est pas du tout le même talent et le même style de joueur entre un joueur de National 2 et une équipe de Ligue 1, qui plus est une équipe de Ligue 1 qui joue la Coupe d'Europe comme Nice. Ça veut dire qu'il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs qui ont déjà des certitudes, et ils en avaient peut-être un peu trop hier, des certitudes du côté de l'OGC Nice. Donc ce qui est arrivé, ce n'est pas normal. Bien sûr que ça fait partie de l'approche d'un match de haut niveau qui est pas bonne. L'approche, elle est pas bonne, la concentration, elle est pas bonne. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ils en ont pas fait une priorité de ce match, comme ils n'ont pas fait une priorité de l'Europa League, c'est moins qu'on puisse dire. Quand tu finis 35e sur 36e, c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Me parle pas d'expérience, de rythme, de physique, d'ossature. C'est honteux, complètement honteux. Ce qu'a fait Francaise et son staff dans la gestion, c'est désastreux. Voilà, de finir 35e sur 36e. Il faut dire les mots. Et c'est pas être toujours sévère, toujours trouver des trucs, on est toujours critique. Ce qu'ils ont fait hier, c'est d'autant plus honteux quand tu vois le parcours en Europa League. Tu vois, t'as pas le droit, quand tu t'appelles l'OGC Nice, avec les moyens qu'ils ont, de te faire sortir contre une National 2 au penalty, ok. T'es à 0-0, le problème aujourd'hui, il est qu'il n'y a plus de prolongation. Donc, quand je te parlais de vitesse de jeu, d'intensité qui peut baisser pour l'équipe amateur, elle peut s'accrocher quand même jusqu'à la 95e minute et puis tomber. J'aime pas appeler ça la loterie, les tirs au but, parce que c'est pas de la loterie, mais tu as les tirs au but et tu peux te faire surprendre. C'est plus excusable que ce qui s'est passé hier. On prend 2 buts après la 88e. Mais c'est pas normal. Mais de toute façon, tu as juste à regarder les joueurs qui ont joué, les joueurs qui sont rentrés. L'état d'esprit, est-ce que Francaise en a fait sa priorité? Je te dis que non. Après, il peut me trouver toutes les excuses du monde. Oui, la priorité, c'est le championnat. Mais qu'est-ce que vous me racontez? La priorité, c'est le championnat. Dans ces cas-là, fais comme Marseille. Tu joues un match par semaine. Et tu dis que toute l'année, on se bouge pour jouer la Coupe d'Europe. Mais par contre, on ne veut pas la jouer. On ne veut pas la jouer, surtout pas parce qu'on est trop fatigué puis on n'a pas un effectif pour. Non, mais c'est honteux. Je te dis, c'est l'OGC Nice comme Lyon, quelques semaines avant, qui s'était fait sortir par une 5e division, même pas une 4e, une 5e, que tous les autres équipes dans l'approche. Quand tu vois Toulouse hier, leur match contre Guingamp, c'est une équipe de Ligue 2, une équipe de Ligue 1 qui reçoit. Normalement, il y a un écart entre ces deux. Tu l'as vu le match? Tu as vu l'approche? Non, mais ils en ont fait. Et pourtant, c'est Toulouse. Toulouse, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. La plupart des joueurs, ils n'ont rien gagné dans leur carrière. Mais c'est un match de Coupe de France contre une petite équipe de Ligue 2. Oh, on va gérer. Et les dirigeants, c'est pareil. Damien Comolli va peut-être m'expliquer les expected goals ou les stats, les fameuses stats. Peut-être que ça, c'était pas prévu, la Coupe de France, dans ces fameuses stats. Non, mais franchement, au bout d'un moment, arrêtez. Vous foutez de la gueule du monde, c'est tout. Tu vois, Strasbourg, qui est une bonne équipe d'habitude. Strasbourg, ils ont pris une claque en plus à Rennes, où ils ont raté non plus en envoi là pendant tout le match. Ouais, eux, ils sortent contre Angers hier. Mais même, voilà. Tu as vu, alors même si Angers, en effet, c'est une bonne équipe surprise, on ne les attendait pas à ce niveau-là, mais Strasbourg à domicile, dans un stade qui était bien garni, il y a toujours une ambiance spéciale. Bien sûr, c'est une question d'approche, Jean-Louis. Ouais. Quand tu reçois, c'est un avantage, normalement. Là, toutes les équipes de Ligue 1 qui ont reçu soit des petites équipes de Ligue 1, soit des équipes inférieures, ou qui se déplacent sur les clubs amateurs, en fait, dans l'approche, c'est pas bon. Dans ceci, cela, il y a toujours des manques. Donc, ils la respectent pas, en effet. Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est un manque de respect de la part des clubs de Ligue 1? C'est pire que ça. C'est même pas un manque de respect. C'est que les clubs de Ligue 1, et on a fait le débat mardi avec Pascal Olmeta, lors du procès, il y avait quand même, est-ce que c'était la Coupe de France qui était fautive ou est-ce que c'était les joueurs qui étaient fautifs? J'ai gagné le procès. Si on est obligé de citer Pascal Olmeta dans les analyses, on est mal barré. J'aurais bien aimé le perdre.
mais ce sont avant tout les joueurs qui sont les joueurs et l'environnement. Je pense que les joueurs... les joueurs et l'environnement, ça fait tout le monde, quoi. Ouais. Oui, Ouais. non, c'est pas l'organisme. On a tapé sur l'organisation de la Coupe de France qui en avait. Toi qui as tapé contre le président de l'organisation. Non, contre l'organisation. Non, mais pour focaliser des joueurs, Jean-Michel, pour focaliser des joueurs sur la Coupe d'Europe ou sur la Coupe de France, ça doit peut-être venir des dirigeants et du staff aussi, non ? Jérôme. Dans les datas qui servent à recruter les joueurs de Toulouse. Monsieur Comolli. Ouais. Voilà, je prends cet exemple-là. Mais je pourrais parler aussi de Nice. D'abord, dans les effectifs, il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs qui ne savent pas ce que c'est que la Coupe de France. Qu'ils soient français ou étrangers, concernant la culture de la Coupe de France, ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien à rien. C'est-à-dire que pour eux, ils jouent un match, on leur dit que c'est la Coupe de France, ils vous regardent avec des yeux de caméléon, là, en disant « Mais de quoi ils me parlent ?» Alors, oui, bon, c'est un club de National 2, donc on y va, comme ça, avec les moulets sur des terrains détrempés, on s'en fout. Ils n'ont aucune culture. C'est-à-dire que pour eux, joueurs, la Coupe de France, ou faire un bon parcours en Coupe de France, et encore mieux, gagner la Coupe de France, pour eux, c'est bidon. Ça ne représente rien. Et dès lors que ça ne représente rien, eh bien, sur le terrain, ils ne font rien. Rien. Voilà. Et moi, hier, j'ai vu des équipes de Ligue 1 qui n'ont... Mais c'est à mourir. Mais même si ça se passe mal à la fin du match. Mais bon sang de bonsoir, il y a quand même une mi-temps. Au bout de 45 minutes, tu ne peux pas leur dire à tes joueurs qu'ils se comportent comme des malotrus. Pourquoi tu veux leur dire si tu l'as mal préparé et tu ne leur as pas préparé au combat? Je sais pas, je sais. Mais c'est pour ça que je mets tout le monde dans le même panier, Jérôme, malheureusement. Mais le problème, c'est un problème de culture. Ils ne savent pas. Moi, j'ai été piqué à la Coupe de France. Non, mais c'est même pas un problème de culture. C'est même pas un problème de culture. C'est juste un problème d'investissement, d'envie. Ouais, ben oui, toi, tu savais ce que c'était qu'une finale de Coupe de France que tu regardais ou qu'on t'amenait. Moi, j'ai été piqué. On me racontait des histoires de la Coupe de France. On me racontait l'élimination du Grand Reims de Copa par un petit club de Elbiar à côté de Oran. On me racontait des histoires de Coupe. J'étais imprégné. Je suis imprégné de la Coupe de France parce que je sais, parce que j'ai une culture Coupe de France. Eux, je ne vais pas les excuser parce que tu as le droit de te cultiver. Tu as le droit, quand tu fais 2 compétitions, de savoir au moins à quoi correspondent ces compétitions. Je veux bien quand même. Mais ils ne savent pas. Ils s'en foutent. La Coupe de France, pour eux, tu leur demandes à certains où elle se joue, qui a gagné la Coupe de France la saison dernière, ils ne le savent pas. N'ayant pas de culture, ils prennent ça comme des matchs amicaux. Et la sanction, elle tombe comme elle doit tomber. Ouais. Alors, Louisa, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends de la part de Jean-Michel ou de Jérôme? Oui, beaucoup de choses ont été dites. Après, moi, je pars du principe et je reste quand même sur ça. Je trouve que les prolongations, ça enlève quand même beaucoup de charme à cette compétition. Et on voit que depuis que les prolongations ont été retirées, il y a seulement 45% des clubs de Ligue 1 passent au tour précédent face à 76% auparavant. Donc, on voit quand même que cette formule, elle favorise les équipes de niveau inférieur. Après, une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord avec ce que Jérôme et Jean-Michel ont dit. Par contre, il y a des éliminations différentes, parce qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui ont été éliminés par des clubs de Ligue 1 ou par des clubs de Ligue 2. Aujourd'hui, un club de Ligue 2, sur un match de 90 minutes, ils peuvent tenir tête à une bonne Ligue 1. 2 à l'extérieur, Lisa. Guingamp. Oui, mais quand même, je trouve qu'aujourd'hui, les équipes, elles sont tellement bien organisées. Elles maîtrisent tellement bien sur mais d'accord. Non, Ligue 2, Ligue 1, pour moi, c'est pas... Non, mais puis Louis, t'as raison. Une Ligue 1, c'est pas non plus un truc waouh, quoi. Et entre une équipe de Ligue 2 qui fait une bonne saison comme Guingamp. Voilà, entre une équipe comme Guingamp qui fait une bonne saison en Ligue 2 et Toulouse qui est un peu en difficulté ces derniers temps, moi, là, il n'y a pas d'exploit, quoi. Dingue par rapport à un club de N2 ou exactement. Ligue 1. Par contre, quand on parle des éliminations de Lyon, Montpellier et Nice,